Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux limites d'utilisation d'un transistor. Le transistor étant constitué de deux jonctions, PN-NP. Il est possible de déterminer les limites d'utilisation de celui-ci à partir de celles de la diode, c'est-à-dire le courant maximum dans la jonction, ainsi que la tension inverse maximale qu'on peut utiliser sans avoir de claquage. Donc en utilisant le datasheet du constructeur, on aura une idée sur le courant maximal, la tension de claquage des jonctions, la puissance dissipée maximale et la température. Donc, nous avons vu l'existence des courants de fuite, ICE0, donc en base commune et émetteur ouvert, et ICB0, l'émetteur commun et base ouvert. Si on augmente exagérément les tensions, les courants de fuite augmentent par effet d'avalanche et peuvent être la cause de la destruction de transistors par échauffement. Ces tensions à ne pas dépasser sont données par le constructeur. Donc, la valeur maximale à température ambiante de 25 degrés Celsius, la tension VCO, donc open, donc de claquage, pour le transistor de N4N, c'est 30 volts. Pour la jonction collecteur base, donc VCBO, c'est 60 volts. Et la tension VEB, donc émetteur base, c'est de 5 volts. Ce sont les valeurs de claquage des jonctions collecteur-émetteur, collecteur base et émetteur base. Le courant maximum du collecteur doit rester inférieur à une certaine valeur IC max sous peine de destruction du transistor. Donc pour le modèle de N4N, la valeur maximale du courant du collecteur c'est 800 mA. La puissance dissipée par un transistor au repos est donnée par la formule suivante. C'est VBE fois le courant IB plus VCE fois le courant IC. Donc c'est à peu près, puisque VBE IB est négligeable devant la tension VCE et le courant IC, donc c'est à peu près VCE IC. Donc doit être inférieur à la puissance maximale recommandée par le constructeur. Cette puissance est limitée à cause de l'échauffement du transistor. La température maximale de la jonction ne doit pas dépasser 200 degrés Celsius dans le cas du silicium. Donc vous avez la puissance de dissipation pour la température ambiante, donc c'est 500 mW avec un facteur de déclassement de 2,28 mW par degré centigrade. Donc en augmentant la température, la puissance de dissipation donc diminue par 2,28 mW. Pour la température, donc pour la puissance de dissipation du case, donc c'est 1,2 watts avec un facteur de déclassement de 6,85 mW par degré centigrade. Et la température de la jonction, c'est entre moins 65 et 200 degrés centigrades. Donc, ce sont les valeurs pour le courant, la tension et la puissance dissipée et la température à ne pas dépasser donc pour une utilisation optimale du transistor. Merci pour votre attention et à la prochaine.